Tous. Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, comme ça fait pas longtemps que je suis en train de prêcher ou essayer de prêcher ou d'enseigner la parole de Dieu en français, eh bien aujourd'hui, on va lire un texte dans les Actes des Apôtres, chapitre 26. Au verset 1. On lit ainsi: Agrippa dit à Paul: Il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Agrippa dit à Paul: Il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Paul était prisonnier à cause du témoignage qu'il était en train de donner sur Jésus-Christ. Lui, il était en train de se justifier en disant qu'il était pharisée, il était juif des juifs, il était pour la défense de la loi de Moïse, même il persécuta les chrétiens, il était prêt pour tuer même les chrétiens, les amener prisonniers devant le grand Sanhédrin. Il faut dire aussi qu'il était là euh, quand il était mort, Stephen. Et bien sûr, Paul était un grand persécuteur de l'Église, des chrétiens. Mais un jour, Jésus lui est apparu et depuis ce jour-là, il a commencé à prêcher l'Évangile, surtout aux païens, c'est-à-dire à nous, pas seulement aux Juifs, parce que d'abord, il se dirigeait aux Juifs dans les synagogues, mais après, il commençait à prêcher aux païens, à tout le monde, c'est-à-dire à nous, et, et dans tous les pays où il pouvait aller. Lui, la seule chose qu'il faisait, c'était prêcher l'évangile de Jésus-Christ en disant qu'il était vivant et qu'il avait ressuscité des morts. Beaucoup se moquèrent de lui, mais aussi beaucoup crurent en lui et, bien sûr, l'évangile commença à s'étendre par tout le monde. Je ne sais pas beaucoup l'histoire de Paul. Il paraît qu'il était venu en Espagne. Il paraît aussi qu'il a été visiter plusieurs autres pays, mais son voyage pour l'Espagne seulement, il allait passer par la France, parce qu'avant, bien sûr, où on prenait le bateau, c'était tout en marchant, il n'y avait pas de train ou à cheval. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que lui commença à témoigner pour sa défense devant le tribunal où il était prisonnier et on lui demanda de se défendre. Moi, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est euh, vous donner un peu de ma défense aussi pour pouvoir parler pour pouvoir parler la parole de Dieu. Au début, j'étais catholique comme tout le monde. Je pense que tout le monde, non, baptisé à l'église catholique, confirmé, première communion, deuxième communion, la solennelle. Et j'étais vraiment un fils de Dieu vraiment attentif. J'étais même, je servais même à l'église. Et j'étais un des bons dans l'église, car à moi, on m'avait même béni les mains pour pouvoir toucher le calice. Alors, que dire? J'étais bon. Puis un jour, je suis devenu un peu athée, car j'ai vu des choses que réellement, dans l'Église catholique, ils m'ont fait un peu de mal. Surtout quand j'ai vu qu'il y avait un frère dans l'école de la salle où j'étais à Meknes. Il aimait beaucoup nous prendre à moi et à un autre ami à moi. Il nous baisait dans les, dans le cou, dans la tête, il cherchait notre bouche, etc. Nous, on se défendait comme on pouvait, parce qu'on n'aimait pas ça, bien sûr. Mais lui, c'était le maître de la classe, c'était
frère, un curé, et il fallait le respecter, mais lui, il abusait un peu des enfants. Enfin, je veux pas, je pense qu'il est mort parce que quand il faisait ça, j'avais à peine 7 8 ans, c'est-à-dire maintenant j'ai 68. Je suppose que lui, s'il avait 30 ou 40, eh ben, je pense qu'il est mort. Je ne vais pas maintenant accuser l'Église catholique de ceci parce que dans toutes les églises, il y a des obsédés. Ce n'est pas l'Église qui pêche, c'est l'obsédé qui pêche. Je ne veux pas accuser le catholicisme ni personne d'autre parce que tous les curés ne sont pas mm, méchants, ni ne sont pas pédophiles, ni ne sont pas non plus homo. Pas tous. Il y en a qui a beaucoup d'entre eux servent réellement le Seigneur. Bon, ce que je voulais dire, c'est que moi, après, je suis devenu un peu athée. Je ne croyais plus beaucoup. Et naturellement, j'ai commencé à goûter non seulement le tabac, sinon aussi de la drogue, en disant du hashish, du kiff, comme on disait au Maroc, le kiff. On fumait en pipe, on fumait ensemble, on fumait un peu en mélangeant avec du tabac ou le faisant pur. La question, c'est que la plupart du temps, eh ben, j'étais dans la drogue et mon seul espoir, c'était pouvoir mourir jeune, ne pas arriver à vieux, parce que tout le monde se moque des vieux. Alors, je ne voulais pas arriver à cet état, non, de vieillesse où les jeunes puissent se moquer de moi. Mais enfin, le Seigneur, lui, il a des autres plans que nous, réellement, on ne comprend pas. Une fois que j'étais athée, que j'étais dans la drogue, etc. Et puis un jour, en marchant dans un parc, je cherchais un collègue pour voir ce qu'on allait faire. Et deux jeunes filles s'approchent de moi. Moi, je croyais que c'était le Parti communiste qui venait me donner un peu de la propagande, de la publicité. Et j'ai dit, eh ben, ce qui me manquait, c'était ça, qu'on vienne me parler d'un parti. Je ne croyais pas dans la religion, je ne croyais pas dans les religions catholiques, je ne connaissais qu'elles. Je ne croyais pas dans les partis politiques non plus, parce que les partis politiques sont tous des menteurs et tous ne cherchent que leur bienfait, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent et embêter ou écraser les ouvriers. Je ne sais pas comment il y en a tant qui votent tellement de partis alors que ils sont tous en train d'écraser les ouvriers et ils ne cherchent pas à faire enrichir les ouvriers. Ceci n'est pas vrai. Ni d'un côté, ni d'un autre. Tous sont les mêmes. Hein. Seulement ils changent de veste et ils se disent qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, qui vont aider les ouvriers, qui vont aider les pauvres et à la fin, c'est pas vrai. Bon, je ne sers pas à faire de la publicité non plus contre la politique. Mais ces deux jeunes filles arrivent, s'approchent de moi et elles me disent tu sais que Jésus-Christ t'aime. Je reste épaté que Jésus-Christ m'aime, même pauvre de lui s'il m'aime, parce que, punaise, je suis bien sale hein, dans ma vie. Mais elles ont commencé à parler et à nous inviter à une réunion. Je ne connaissais pas ces gens-là. Moi, je vais vous dire, j'étais menteur 100%. Je montais, j'ai dit oui, oui, d'accord, on ira vendredi voir la réunion des jeunes, etc. Je montais plus que je parlais. Mais mon collègue, celui qui était avec moi, là, il arrive vendredi, il me dit bon, on y va. Je dis ouais, allez, on y va. Moi, je ne savais même pas où on allait aller, mais et moi qui ai traversé les rues sans regarder pour voir s'il y avait quelqu'un qui pouvait me tuer avec une voiture, mais je vais vous dire un truc. Une fois, on m'a écrasé, mes amis croyaient que j'étais mort, les gens ils croyaient que j'étais mort. Je me suis levé après avoir été écrasé par une bagnole. Je me suis levé et quand j'ai couru rejoindre mes collègues, ils ont commencé à courir en, comment dire, en criant parce qu'ils croyaient que j'étais mort, ils croyaient que j'étais un fantôme. Mais à la fin, ben, ils ont su que c'était moi.
C'est-à-dire, moi, je cherchais la mort et la mort ne me trouvait pas. Euh, on dirait qu'ils avaient quelque chose d'extraordinaire, non, pour éviter la mort. Il y a plusieurs occasions. Je ne sais pas pourquoi, mais la mort m'a évité. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a évité que je meure parce qu'il avait un propos dans ma vie, mais je pense que oui. Non. Bon, eh ben, ce collègue m'emmène et il m'emmène à l'église. C'est la première fois que je vais à l'église depuis je ne sais pas combien d'années. Et en plus, une église pentecôtiste. Je ne connaissais pas la Pentecôte. Et là, les gens, ils claquaient les mains, ils levaient les mains. Ils te disaient que Dieu te bénisse, ils t'embrassaient. Et je me suis dit, punaise, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui arrive ici? Ils sont tous drogués ou quoi? Parce qu'ils chantaient des chansons modernes, de la musique moderne, et ils levaient les mains, et ils disaient Amen, ils disaient Alléluia. Et moi, je me suis dit, la prochaine fois que je viens tout fumer, et je vais être comme eux. Mais on est arrivé un autre vendredi, puis mon collègue m'a dit d'y aller les mercredis aussi. Moi, je l'ai découvert, il voulait aller parce qu'il voulait se fiancer avec une des filles qu'il y avait dans l'église. Moi, non, moi, j'avais personne, alors ça m'était égal d'y aller ou de ne pas y aller. Je l'accompagnais parce que j'avais rien à faire non plus. Mais un jour, un mercredi, c'est le Football Club Nantes qui jouait au football, un match de l'Europe, championnat d'Europe. Et je me suis dit, je ne vais pas perdre, je ne vais pas perdre le match, je m'en fous. Je regrette, mais je ne reste pas ici à l'église. Et puis je suis parti de l'église. À la première rue que je traverse, une moto Fadi, m'envoyait en l'air. J'ai dit, waouh, elle est passée juste en me rasant. Et puis d'un coup, j'écoute une voix dans mon intérieur qui me dit, retourne sur tes pas, parce que je veux travailler en toi. Tu as besoin de moi. Je ne savais même pas qui c'était, ni qui était en train de me parler, mais la seule chose que j'ai faite, c'est retourner sur mes pas, arriver à l'église et rester là. Puis on a commencé à y aller aussi les dimanches. Et d'un coup, mon collègue, il est parti, mais moi, je ne pouvais plus partir. Comme dit Jérémie, le Seigneur a fait que je tombe amoureuse de lui. Et c'est ceci qui m'est arrivé. Jésus-Christ m'a pris dans ses bras. J'ai reconnu qu'il est mort dans la croix du calvaire par ma faute. J'ai reconnu que son sang m'a lavé, m'a purifié, m'a sanctifié et que je lui appartiens. Et alors j'ai lu dans la Bible que tous nous étions morts dans nos délits et dans nos péchés. Mais maintenant, lui, il nous a donné la vie éternelle. Et le Seigneur m'a parlé, tu cherchais la mort, mais tu étais déjà mort. Et c'est vrai, j'étais mort dans mes péchés, dans mes délits, dans toutes mes fautes. Et le Seigneur, ce qu'il a fait maintenant, c'est me donner la vie, une nouvelle vie. Vous dire que il m'a tout enlevé, j'avais de l'asthme. Puis d'un coup, quand j'ai cru en lui, et je l'ai accepté, pardon, j'ai la gorge un peu à cause de l'eau froide. L'asthme a disparu. Et tout ce que j'avais de mal a disparu. J'ai senti sa présence. J'ai vu comment, depuis que je suis né, le Seigneur a toujours été avec moi. Il m'a gardé de la mort, pas une fois, plusieurs fois. Il me parle souvent. Je me rappelle ma femme avec la leucémie, parce que oui, avant j'étais
Je ne valais pas un centime, mais enfin, je me suis marié, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon, qui pour moi sont les choses les plus belles que le Seigneur m'a données. Euh, j'ai vu comment le Seigneur m'a toujours gardé. Et quand ma femme a eu une leucémie, je priais pour elle, mais je ne savais pas comment prier parce que plusieurs fois on dit Seigneur, guéris-la, Seigneur, guéris-la, Seigneur, tous les jours guéris-la. Moi je lui ai dit Seigneur, je ne sais pas comment prier pour elle. Je ne sais pas. Écoutez-moi bien, j'ai entendu une voix qui m'a dit retourne, pose ta main sur elle et dis ces paroles dans la prière. Que son état que tout redevienne en place. Que tout redevienne en place. Son état. Et vous savez ce qui est arrivé, ma femme a commencé à vomir et à faire des autres choses que je ne veux pas dire parce qu'elles sont un peu sales, dans le lit. Elle voulait tout essuyer. Moi, je lui ai dit non, il y a les infirmières qui viendront, ils vont essuyer. J'ai appelé les infirmières, elles sont venues. L'on dit ne t'en fais pas, je sais. Et moi, je lui ai dit à elle, tu sais ce qui est arrivé? Le Seigneur t'a guéri. Ton mal vient juste de sortir de toi. Je lui ai mis la télé parce qu'elle ne voulait même pas voir la télé, elle était totalement abattue. Et moi, j'avais 2 enfants, tout petits. Et avec mon travail, comment j'allais faire? Heureusement, ma mère est venue et elle nous a aidés le temps que ma femme était à l'hôpital. Mais quand j'ai prié, toutes les paroles que le Seigneur m'a dit, j'ai prié sur elle. 2 jours après, elle m'a dit, tu peux enlever le masque. La docteure m'a dit que les défenses, elles sont en train de remonter. Puis 2 jours après, elle m'a dit, eh ben, écoute, samedi, je peux retourner à la maison. Je suis resté épaté. Ouais, le Seigneur guérit. Le Seigneur utilise des hommes qui ont vraiment envie de le servir, qui ont vraiment envie de se mettre dans les mains et qui réellement veulent le faire d'après ce que lui dit, ce que le Seigneur dit. Beaucoup ont prié, ont dit, Seigneur, tu peux guérir, Seigneur, guéris ma mère, guéris mon père, guéris ceci, guéris cela, guéris mon fils, guéris l'autre. Ce sont des prières vagues. On ne sait pas très bien qu'est-ce que réellement tu veux. Mais quand on demande, Seigneur, comment prier, comment le faire? J'ai eu plusieurs expériences avec les guérisons de personnes. Il y avait une sœur de l'église qui avait une tumeur ici, juste dans la... Je lui ai dit, tu crois que le Seigneur peut te guérir? Elle me dit, oui, bien sûr. Je lui ai dit, tu crois que si moi je prie pour toi, le Seigneur va te guérir? Elle me dit, bien sûr. J'ai prié pour elle. Seigneur, montre ta gloire et ta puissance. Elle m'a répondu, j'ai senti une présence dans ma vie que jamais j'ai senti comme ceci. Je lui ai dit, écoute, même si tu vas jusqu'au post-opératoire, confie parce que le Seigneur t'a guéri. Après elle s'est réveillée dans son habitation. Elle avait mal, très 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 mal.
Et elle lui dit à son mari, ils m'ont fait mal, ils m'ont opéré, ils m'ont fait mal, mal, mal. Le mari lui répondit, dit, ils ne t'ont pas opéré. Tu as mal parce qu'ils ont cherché où était la tumeur, ils ne l'ont pas trouvée. Elle dit, eh ben, appelle le frère pour lui dire. Parce que lui m'a dit, tu vas arriver jusqu'au post-opératoire, mais confie, le Seigneur t'a guéri. Et ceci qui était arrivé. J'ai eu d'autres expériences avec des guérisons, mais je veux dire, quand tu es du Seigneur, quand tu es à lui, lui, il peut t'utiliser chaque fois que tu te mets dans ses mains. Ne fais pas comme beaucoup d'autres font. Ah, beaucoup de cinéma, beaucoup de shows. Non, 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 le Seigneur n'actue pas avec les shows. Lui le fait toujours dans sa miséricorde, dans la piété et surtout, comme il disait à chacun, ne raconte pas ce que j'ai fait en toi, sinon raconte hein, la grandeur du Seigneur dans ta vie. Le Seigneur t'a guéri. C'est pas moi, ni personne d'autre. C'est le Seigneur qui guérit. C'est le Seigneur qui fait des miracles. Nous, on est juste des instruments. C'est ça. Le Seigneur m'a pris en charge dans ce parc où ces deux jeunes filles m'ont parlé de lui. Et peu à peu, il a commencé à travailler en moi. Et ça fait déjà plus de 44 ans que je sers le Seigneur. Je suis un serviteur du Seigneur. Bon, jusqu'ici, je vous laisse. Je vous bénis. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies. Shalom et Maranatha. Le Seigneur vous bénisse. Et à vendredi prochain.